Chers auditeurs de l'Université du Nouveau Développement, bonjour. Aujourd'hui, le chapitre que nous allons présenter pose la question de l'impérialisme et du sous-développement. En effet, l'ancien modèle de développement néoclassique n'avait pas intégré la réalité du sous-développement et de l'impérialisme dans sa formulation. Ainsi, sa formule de détermination du revenu national est simpliste et est égale à Y, qui est le revenu national, égale à la consommation, la demande de consommation C, plus la demande d'investissement I. C'est-à-dire donc Y égale C plus I. Dans cette formulation, il n'est pas intégré l'investissement direct étranger. C'est la méga-économie seule qui a réussi à traduire et à corriger cette formule. Et la nouvelle formule de la méga-économie, c'est la formule de détermination des revenus nationaux locaux. Cette formule est égale à Y égale à C plus, vous ouvrez une parenthèse, I plus ou moins IE. IE, c'est l'investissement direct étranger ou l'investissement exogène. Donc, la réalité économique mondiale ayant changé avec l'apparition de l'impérialisme et du sous-développement, l'ancien modèle de développement qui est tout simplement Y égale à C plus I ne peut plus lire les économies du XXIe siècle, ne peut plus traduire la réalité économique du XXIe siècle, qui intègre et qui devrait intégrer, comme le fait la méga-économie, l'impérialisme et le sous-développement. La conséquence de cette réalité, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons une économie complexe, composée de 5 types d'économies nationales. Première économie nationale, c'est les économies en voie de sous-développement. Leur formule de détermination des revenus nationaux est Y égale à C moins IE. IE étant égal à l'investissement direct étranger ou investissement exogène. Le deuxième type de formule de revenus national, c'est Y égale à C. Là, tout ce que le pays investit est récupéré par les pays industrialisés, par l'impérialisme. Le troisième type de formule de détermination du revenu national est Y égale à C. Vous ouvrez une parenthèse, vous écrivez I moins IE, vous fermez la parenthèse. IE étant toujours égal à l'investissement direct étranger. La quatrième formule, c'est Y égale à C plus I. Et si vous remarquez, C plus I, c'est la formule de l'ancien modèle de développement, qui est le modèle néoclassique. Ici, effectivement, un pays qui est nouveau pays industrialisé, quand il investit, il réalise effectivement l'effet revenu du modèle, à savoir que son revenu national augmente de montant de l'investissement. Et enfin, la cinquième formule de détermination du revenu national est Y égale à C, vous ouvrez une parenthèse, vous écrivez I plus IE, vous fermez la parenthèse. Ça, c'est la formule de détermination du revenu national d'un pays impérialiste, d'un pays industrialisé impérialiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un pays sous-développé comme la Côte d'Ivoire, qui dit que telle année j'ai investi 25%, mon taux d'investissement c'est 25%, et que j'ai produit 100%, réellement la Côte d'Ivoire n'a pas produit 100%. De ces 100%, il faut enlever les 25% de l'investissement.
Donc la Côte d'Ivoire n'a produit réellement que 75%. Ainsi donc, les formules économiques, les chiffres officiels que nous diffusons, ceux qui utilisent l'ancien modèle diffusent, sont des chiffres faux. Quand nous disons que nous avons un taux de pauvreté de 40%, dans la réalité, nous avons moins que ça. Nous avons plus que ça. Quand nous disons que nous avons un taux de pauvreté de 50%, dans la réalité, nous avons peut-être 70 ou 80. Et quand nous disons que nous avons un taux de mortalité de tel, comme tout est lié au revenu national, ces taux-là sont faux. Et ainsi donc, tous les chiffres que la Banque mondiale diffuse sont faux. Tous les chiffres de revenus, de taux de pauvreté, de taux de chômage que les gouvernements diffusent sont faux. Même les agrégations, ceux à qui on donne les agrégés ou les prix Nobel d'économie qui font leurs théories, les théories sur lesquelles ils se basent pour avoir les prix Nobel sont fausses. Voilà la réalité. Donc, à cause d'une erreur scientifique, toute notre économie est faussée. Tous les chiffres sont faux et nous sommes aveugles, tant au niveau de la lecture de la réalité complexe de l'économie mondiale qu'au niveau des solutions à apporter. Vous voyez que personne n'arrive à résoudre le problème du chômage. À plusieurs reprises, les gens disent que leur priorité, les gouvernants disent que leur priorité, c'est le chômage, le travail des jeunes, l'entrepreneuriat. Mais tout ça, c'est du discours. Ça ne veut pas dire que les autorités en question ne veulent pas avoir les résultats qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir ces résultats parce qu'ils utilisent un outil inapproprié. Ils ne peuvent pas être sur la voie qui apporte ces solutions. C'est pour ça que plus nous continuons, plus la pauvreté s'accentue, plus le chômage augmente, quels que soient les moyens que les gouvernants utilisent. C'est pour ça qu'il faut donc que les dirigeants des institutions, les dirigeants politiques, les gouvernants prennent à cœur d'assister aux cours que nous allons donner, que nous donnons dans le cadre de l'Université du Nouveau Développement. Si nous ne faisons pas ce que nous disons aujourd'hui de faire, si nous ne révisons pas nos politiques de développement, si nous ne faisons pas l'effort de revoir le développement que nous sommes en train de conduire dans tous les pays du monde, nous allons fabriquer du chômage à notre insu, nous allons fabriquer la pauvreté à notre insu, et ce sont nos populations qui vont prendre les pots cassés. C'est pour cela que j'invite tous les dirigeants à suivre les cours de l'Université du Nouveau Développement. Ça va leur permettre de comprendre la réalité économique, de comprendre le monde dans lequel nous vivons, de comprendre les mécanismes réels qui façonnent notre économie et nos économies nationales et notre économie mondiale. Dans le cas contraire, vous pouvez continuer de faire les politiques d'investissement actuelles. Pendant 1000 ans, vous allez être toujours sous-développé. Voilà ce qui sera la réalité des économies à venir si, d'urgence, nous ne prenons pas la méga-économie comme le modèle alternatif. Je vous dis merci pour avoir prêté attention à ce sujet, à ce thème. Parce que nous venons ici de présenter que c'est l'ancien modèle qui n'est plus capable de lire la réalité économique du XXIe siècle, qui est une économie complexe, composée de plusieurs types d'économies nationales, alors que ce modèle, lui, n'est prévu que pour l'échange entre les pays industrialisés et dans les pays industrialisés. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
les pays industrialisés n'investissent pas seulement pour leur pays, ils vont même jusqu'à dans les autres pays pour investir. Donc, ça fausse toutes les formules des revenus nationaux. Et il faut donc corriger ça. C'est pour ça que j'appelle tous les pays, toutes les institutions, Banque mondiale, les banques centrales, les gouvernements des pays industrialisés, les gouvernements des pays sous-développés, à revoir leur politique de développement. Je vous remercie.